Comment investir en pleine crise en immobilier en France en 2025? Nous allons parler des taux, des crédits et de la fiscalité. Je suis François Denis, le cheval de Troie de la finance, ingénieur de formation devenu conseiller en investissement par vocation, investisseur depuis 2009. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Ici, on explore des idées audacieuses et des investissements alternatifs pour les esprits libres et les citoyens non conformistes. Et n'oubliez pas, investir, c'est voter avec son argent. C'est un réel combat politique qui se gagne par l'argent, le nerf de la guerre. Bonjour Nicolas, Bonjour François. comment vas-tu? Très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on va parler immobilier. Tu es expert en immobilier sur le marché immobilier en France. C'est mon métier. Alors, très rapidement, avant de passer dans le vif du sujet, tu as compris, on va aborder trois grands pôles, trois grands sujets aujourd'hui. Donc, au financement, le crédit. Ensuite, on va parler de fiscalité et évidemment le marché immobilier au sens large. On va parler un petit peu des prix. Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes? Qui es-tu? Que fais-tu? Ton parcours immobilier qui est un petit peu atypique, on va revenir dessus. Alors, je m'appelle Nicolas Popovic. Je suis dans l'immobilier depuis 2002, à mon compte depuis 2004. J'ai été agent immobilier, courtier en prêt immobilier, marchand de biens, investisseur, bailleur en fonds propres. J'ai une agence immobilière aujourd'hui, en parallèle avec des associés. Et je vis de l'immobilier depuis toujours, puisqu'en fait, je ne vivais pas de l'immobilier, mais j'avais décidé que j'en vivais. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton tout début? Alors, tu t'en parles dans ton livre. Oui, Tu n'es même pas parti du zéro, tu as commencé même en négatif, si je peux me permettre. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait, mettre un petit contexte et dire pourquoi, comment tu es arrivé à investir et investir massivement, surtout en immobilier? en fait, quand j'ai commencé, bon déjà, c'était pas du tout le même marché qu'aujourd'hui, il faut quand même le préciser. On avait l'euro qui venait d'arriver, le marché était en pleine, on va dire, montée. De 2002 à 2004, j'ai enchaîné différents métiers et c'était Ok. pas vraiment, tu vois, c'était pas des métiers passion. À part le courtier en prêt qui me plaisait, mais comme on m'a ramené, enfin, je suis monté à Paris, on m'a ramené dans le sud de la France. Je Ok. gagnais bien moins ma vie. Et donc, rapidement, j'ai cherché une autre manière de gagner ma vie. Et l'immobilier est devenu une évidence. Et pour faire écho au montant négatif, c'est pas vraiment moi, en fait, qui avait des dettes. C'est que je me suis associé avec ma mère, qui avait des dettes qui étaient antérieures à sa vie d'avant avec mon père. D'accord. Et donc, on est parti en négatif et on a investi dans l'immobilier, au départ en tant que marchand de biens. Puis après, on a basculé avec la crise financière en bailleur. Donc là, oui, on est aux alentours de la crise des subprimes, c'est ça? Ben moi, j'ai commencé donc en 2004. De 2004 à 2008, tout s'est bien passé. D'accord. 2008, j'ai un projet que j'ai plutôt mal vendu, pour ainsi dire. Le dernier appartement, en fait, je l'ai vendu franchement, mais il s'est vendu au final, mais j'ai failli pas le vendre, en fait. Ok. Et j'ai failli pas boucler mon opération. Et donc, c'est là où je me suis dit, c'est bien de faire de l'achat-revente, hein, mais à un moment donné, il faut vivre aussi à côté. Enfin, il faut avoir un revenu. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé le locatif. Puis après, j'ai fait du locatif. Et après, j'ai fait l'agence immobilière. Après, j'ai fait plein d'autres choses. Enfin, j'ai Oui, touché tu as un peu touché à tout tout. finalement. Ouais, j'ai un petit peu touché à tout. Alors, j'aime pas dire ça parce qu'on n'a jamais vraiment touché à tout. Il y a toujours des choses à apprendre. Oui, dans l'immobilier, Mais il y a j'ai fait quand même pas ouais. mal de choses Hmm. sur toutes ces années, quoi. Ok, bon, on va rentrer dans le vif du sujet si tu veux bien. Oui. On va commencer par cette première grande partie sur le marché immobilier en tant que tel, au sens large. Est-ce que tu penses qu'on est face à une bulle immobilière actuellement qui est prête à exploser? Comment tu vois les mois qui vont venir? Là, on enregistre la vidéo, on est fin 2024. Donc, alors, quand je dis les mois qui viennent, c'est une question aussi de prix. Est-ce que les prix vont baisser? Est-ce que les prix vont augmenter? Voilà. Est-ce qu'il y a des marchés, des niches qui sont mieux que d'autres? Comment tu vois la chose? Il y a beaucoup de questions dans cette première interrogation de ma part. Dis-nous tout sur comment tu vois les choses en 2025. Alors déjà, il faut savoir que la situation dans laquelle on se trouve, elle est corrélée au Covid. Je suis obligé d'en parler Ah, t'as raison. parce qu'il y a une conséquence directe du marché immobilier actuel Ouais. avec l'après-Covid, et même la pandémie, etc., tout ce qui a pu se passer, puisque pendant cette période, on a connu une explosion des prix. D'ailleurs, moi, je peux témoigner rapidement, on a vendu des appartements avec des téléphones sans que les gens les visitent. Donc, Ouais. ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'immobilier, j'ai jamais vu ça. Ouais, Voilà. c'était n'importe quoi. C'était, ah oui, alors n'importe quoi, je sais pas. En tout cas, les gens, Ouais. pour pas revivre la situation qu'ils ont vécue, sont allés loin, certains, pas tous, une partie. Donc c'est vrai que les prix se sont un peu emballés. On est dans une correction et on est en train de juste revenir au prix d'avant Mhm. le Covid. Donc Mhm. il faut quand même le préciser. Donc est-ce qu'on est dans une bulle qui va exploser? Ça dépend. Donc le marché immobilier, c'est plein de micro-marchés. Le marché parisien, c'est pas le marché par exemple de Montpellier, qui n'est pas le marché d'une autre ville. Donc ça va dépendre des zones. Aujourd'hui, tu as des grandes villes où ça a énormément baissé. Globalement, on est sur un marché baissier. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Ok. Moi, je suis assez surpris. Je pensais très honnêtement que la fin d'année, de cette année, serait bonne.
Or, elle ne l'est Elle ne pas. l'est pas. Elle ne l'est pas, On voilà. avait une petite discussion en privé à ce Je sujet. suis obligé de le reconnaître. Je veux aussi préciser que l'état actuel du marché est très corrélé à tout un tas de mesures qui ont été mises en place Ouais. par les pouvoirs politiques. Et que, à mon sens, et ça reste que mon analyse personnelle, tant que certaines des mesures ne seront pas revues, et je ne pense pas qu'elles le soient, mais tant qu'elles ne seront pas revues, je ne vois pas d'évolution positive sur le marché à l'heure actuelle. Voilà. Après, c'est compliqué de prédire l'avenir. On est au moment où je parle. La production de crédit, elle n'a jamais été aussi bas. On est aussi bas, voire plus bas qu'en 2008 pendant la crise, qui était une crise immobilière. Or, au moment où on parle, il n'y a pas de crise. Oui, Il faut dire les choses comme elles sont. Il n'y a pas de crise actuellement. Pourquoi C'est- on est en train de traverser ce truc? Il n'y a pas de crise. Franchement, on parlera de la crise du Covid dans quelques années, mais c'est vrai que la crise des subprimes, c'était estampillé immobilier, il y avait beaucoup de choses à dire. Alors, je l'ai dit dans de nombreux contenus que le Covid a été un accélérateur de l'histoire. Ah oui. Et dans tous les domaines, parce que là, on parle immobilier, là, c'est que sur le private equity, dans les entreprises, tout a été impacté par la hausse historique des taux et tout ce qui s'ensuit, parce qu'il faut effectivement que tu aies un cash burn derrière qui te permette, pour les agents immobiliers, pour les gens qui arrêtent d'acheter. Donc oui, il y a beaucoup de choses à dire. Donc pour toi, quelqu'un qui écoute cette vidéo, je ne sais pas quand vous écouterez exactement la date sur laquelle vous tomberez cette vidéo, mais à partir de quand on peut se repositionner? Voilà, un investisseur lambda, soit un débutant, soit quelqu'un qui a déjà des biens immobiliers, qu'est-ce que tu lui conseilles véritablement aujourd'hui? Voilà, attendre, se positionner maintenant, est-ce qu'il y a des opportunités Bon, moi, c'est pas mon profil. Je te coupe parce que c'est pas mon profil d'attendre. Je peux pas On n'attend jamais un investissement. Ouais. Il y a toujours, c'est toujours le bon moment d'acheter. En fait, il y a des gens qui font des bonnes affaires pendant les crises. Il y a des gens qui font des bonnes affaires quand tout va bien. Des affaires, il y en a tout le temps. Ouais. Après, là, disons que moi, j'ai tendance à être plus prudent. En ce moment, il y a une mode de marchand de biens, par exemple. C'est vrai. Marchand de biens, quand il y a un marché baissier, j'arrête pas de le dire, c'est pas le même métier que quand le marché est haussier. Ah ben bien sûr. Marchand de biens, quand le marché est haussier, tout le monde peut être marchand de biens. Même nos parents qui n'y comprennent rien. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu fais un flip. Voilà. Tu as acheté avant Covid, tu vends après Covid, tu n'as rien fait, tu n'as même pas mis un locataire dedans, tu es gagnant. C'est ça. Il faut pas être ingénieux. C'est ça, exactement. Là, aujourd'hui, tu es obligé d'anticiper la baisse, d'acheter en dessous d'une baisse qui est en train d'arriver et d'être capable de revendre au-dessus du prix que tu as acheté. Donc, marchand de biens, je ne dis pas que c'est impossible. Je dis que c'est plus difficile. Acheter, louer, le locatif, il a un avantage, c'est que sur le très long terme, tu gagnes toujours. Donc, mais bien sûr. Voilà, on ne peut pas perdre en achetant, louant. Après, la difficulté, tu l'as très bien énuméré, c'est les crédits. Nous, on est dans un métier, l'immobilier, où, de mon point de vue, tu n'as pas de crédit. C'est très compliqué, en fait. L'accessibilité au crédit, elle est corrélée au marché. Et actuellement, donc, pour être un peu technique, le HCSF, je vais y arriver, à chaque fois j'inverse, au Conseil de sécurité financière, depuis 2019, j'ai regardé les chiffres il n'y a pas si longtemps, a imposé des normes qui rendent l'accès au crédit plus compliqué pour toute une partie de la population et qui tend le marché. Ça, normalement, un investisseur le sait. Normalement, un investisseur le sait, mais ils sont touchés aujourd'hui, les investisseurs, parce que les primo-accédants ont disparu du marché et les primo-accédants sont quand même importants pour l'investisseur. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'en fait, si tu veux particulier, mais primo-accédant. Ils sont hyper importants parce que primo-accédant, ça veut tout dire. Enfin, ça couvre deux parties. La personne qui veut acheter sa résidence principale, mais la personne qui veut aussi commencer à investir. Ouais. Donc, l'investisseur qui veut grossir, qui veut revendre son premier investissement pour passer au niveau supérieur, il n'a pas de répondant en face. Donc, déjà, pour vendre, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, nous, on est en train de vendre quelques biens. On a eu un retour sur un marché sur lequel on est positionné, où actuellement, les immeubles, c'est très dur à vendre. L'immeuble entier n'est pas facilement accessible pour la plupart des gens parce qu'il faut de l'argent déjà. Donc, tu as tout un pan de l'économie qui a été un petit peu mis de côté pour l'instant. Alors, jusqu'à quand, on ne le sait pas. Je n'ai pas la réponse. Si je l'avais, je dirais, je serais content, mais je ne l'ai pas. Mais c'est lié à ce que je disais tout à l'heure. C'est des choix politiques aujourd'hui. Et tant que c'est comme ça, le marché il est un peu plus compliqué. Alors, on arrive sur ma question suivante qui, tu fais une très bonne transition. Alors, je reprends mes notes pour vraiment ajuster par rapport à ce que tu viens de dire. Est-il moral, ça commence, est-il moral pour des investisseurs de continuer à investir là où justement l'accession à la propriété devient quasiment mission impossible pour 95% des particuliers? Alors, ça dépend de quel point de vue tu te places. Je sais. D'un point de vue, moi, je suis bailleur. Aujourd'hui, j'ai jamais eu mon parc, il est plein à 100%. Depuis le Covid, il est plein à 100%. Oui. J'ai pas de. Moi aussi, il est jamais vide, en fait. Donc, c'est lié à la crise du logement. Donc, est-ce que c'est moral? Ben oui, tu fournis un service à des gens qui en ont besoin, pour lequel l'État n'est plus en capacité de fournir le service. Parce qu'il faut quand même savoir aussi que, pas plus tard qu'hier, tu vois, on parlait
Ouais, c'est des sujets un peu touchy, hein, mais aujourd'hui, il y a des sujets dont politiquement personne ne parle. Par exemple, tu as des dépassements de budget des mairies qui font qu'aujourd'hui, c'est aussi compliqué pour eux de construire. Parlons de la mairie de Ah, Montpellier, bien sûr. 100 millions d'euros d'écart sur le budget de départ avec le budget final. 100 millions d'euros, c'est pas une paille. Et donc, à un moment donné, est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est moral de laisser continuer de construire nos politiques des Ouais. logements quand on voit qu'ils n'arrivent pas à respecter les budgets? Mmh. Bon, désolé, hein, c'est un peu. Voilà, il y a Ouais, des c'est gens déjà qui. compliqué de trouver des terrains à Montpellier. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Mmh. C'est-à-dire que est-ce que le privé qui arrive à tenir ses budgets est pas mieux placé finalement pour fournir un service là où le public, ouais, moi je pourrais te donner plein d'exemples, hein. J'ai un bien dans une mairie, enfin, dans une commune où la mairie vient de construire, de rénover, pardon, les halles. Ils ont explosé le budget. Je suis pas certain qu'à l'endroit où ça se situe, c'est un petit village Que ce soit perdu. pertinent. Voilà, enfin c'est une petite ville. Soit pertinent d'avoir des halles qui coûtent des dizaines de millions d'euros, quoi. Voilà. Je suis pas certain. Donc la moralité, on la met là où on veut bien la mettre. Et pour moi, oui, dans la mesure où tu réponds à un besoin réel, qui est réel aujourd'hui, il y a un besoin de logement. Ben, ça te répond aussi à la Mmh. question, est-ce que c'est le moment d'investir? Ben oui, parce que le locatif, il y a un vrai manque sur le marché, hein. Aujourd'hui, tu as un logement, tu le mets à la Ah oui, bien, location, c'est très, tu très, es très tendu. inondé. Ah ouais, tu es inondé d'appels. Oui, tu disais tout à l'heure que c'était des appels en direct pour faire de l'achat pendant la période Covid, mais là, moi, je vois des gens enfin, des locataires qui ne visitent pas le bien, qui disent oui direct et qui le voient la première fois, mais ça, je ne voyais pas avant. Ah oui, oui, Avant complètement. 2022, ça, non, enfin, évidemment, les gens ils venaient visiter, visite de groupe, évidemment, mais j'avais jamais vu ça. C'est ça. Là, le marché locatif est très tendu. Dès que tu as un logement qui rentre dans les cases, Oui. tu as une demande énorme. Bah, après, ma question, pour aller un peu plus loin, elle est un petit peu touchy, mais c'est toujours cette question existentielle qui existe depuis toujours. Alors, j'ai plus les chiffres en tête sur la proportion de propriétaires, de locataires, euh, mais on peut partir sur un scénario où effectivement il y a des gens de plus en plus où ils vont être locataires à vie, ce serait quasiment mission impossible pour eux d'acheter. Et à côté, on va prêter de plus en plus à des gens qui ont déjà, parce que c'est le principe, c'est un financement. Si tu as déjà un patrimoine net, tu peux en financer encore plus. Donc, comment tu vois la chose? Alors, Ah c'est oui. une question presque politique où il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est pas normal d'avoir rien que d'avoir plusieurs biens, c'est pas normal. Oui, voilà. D'un C'est-à-dire point de que vue pour toi, la question, c'est politico, voilà, comment ça se fait qu'il y ait des gens comme moi qui accumulent les biens et d'autres qui voilà, n'arrivent même pas à en acheter un? c'est ça. Alors déjà, je tiens à préciser quelque chose, je suis locataire. Moi aussi, mais j'ai eu la discussion avec des amis proches. Alors, ils sont pas communistes, ils sont pas non plus ultra capitalistes, mais c'est pas con comme question. Oui, 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 mais je comprends. Donc, je vais répondre, je vais t'expliquer, il y a plusieurs éléments. D'abord, il faut que tu saches que malgré tout, aujourd'hui, il y a énormément d'investisseurs qui ont un patrimoine honorable et qui sont coincés. Oui. Il faut quand même savoir que la situation actuelle, elle a évolué, elle n'est plus la même. C'est-à-dire que l'époque à laquelle que moi j'ai connue, où on va dire on avait des facilités pour acheter et Ouais, enchaîner, aujourd'hui, il faut avoir une certaine surface pour continuer à avoir accès au crédit. Donc, ça ouais, tend à le premier concerne. s'équilibrer. Bon, voilà. Ensuite, le problème, c'est que ça va plus loin que ça. Ta question, c'est quel est le rapport à la richesse? Tout à fait. Et la réponse va pas plaire. C'est-à-dire que tu prends 10 personnes, on les isole de la société Ouais, c'est ça. actuelle, on les amène quelque part, on met de l'argent en circulation, on s'en va, on revient. Il y en a 2 qui auront tout capté la valeur et 8 autres qui auront Ouais. tout dépensé. Ouais. Pour moi, la réponse, en fait, elle est dans l'individu et dans les comportements, bien plus que dans la moralité. Et Mmh. je vais aller plus loin, je vais expliquer ma réponse. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait gagner de l'argent à un ami. Très bien. Voilà. Et j'y ai dit, je te fais gagner de l'argent pour que tu aies l'apport pour OK. acheter un bien. OK. Je suis obligé de raconter l'histoire. S'il tombe sur les vidéos, je m'excuse, mais elle m'a touché cette histoire. Elle va représenter Comment le comment il sujet s'appelle? et la réponse. Non, je n'irai pas jusque-là, mais Merde. voilà. Et il n'y a pas longtemps, il m'a appelé, il m'a dit Nicolas, merci beaucoup. J'ai pris l'argent, j'ai acheté une voiture. Voilà. Et la réponse, elle se cristallise là-dedans. C'est-à-dire que je peux tout expliquer, je pourrais tout expliquer comment faire de l'argent à quelqu'un, tout lui montrer, et Mmh. même lui faire gagner de l'argent comme je l'ai fait là. Oui, oui. À l'arrivée, on reste soit un consommateur en puissance, soit un investisseur en puissance. Moi, personnellement, j'ai tout sacrifié pour mes investissements. Je vois les gens autour de moi qui sacrifient tout pour leur consommation. Ça reste un choix personnel. Et la vraie question, c'est quel engagement la personne qui te pose la question, elle est Mmh. prête à donner. Et très souvent, les gens qui posent la question, c'est zéro engagement. Et comment je fais pour prendre de l'argent à celui qui arrive à en accumuler? Et après, on part dans la discussion des injustices, qui pour moi n'est pas juste. Oui, bah, bon, après tu as injustice, naturelle, heu, c'est une injustice naturelle. C'est-à-dire que encore une fois, c'est la nature avec un grand N. C'est normal que ça se passe comme ça, tout comme tu l'as dit dans l'exemple, si tu prends X personnes, au bout d'un moment, il y aura une captation de la richesse et les autres non.
Après, il y a des injustices qui ne sont pas aussi naturelles. Et effectivement, tu peux tomber dans des questions sur les logements vacants, sur des investisseurs qui vont faire le choix de garder de manière volontaire des biens sur le long terme parce qu'ils savent que ça va prendre de la valeur. Et ça peut bloquer une partie du marché. Alors, c'est une Oui, question que je n'avais pas prévue, mais mais très c'est. bien, mais je vais répondre. Ah, C'est je fais très... l'avocat du diable, hein, parce Mais, qu'effectivement, c'est mais, plutôt de ton non, avis. non, Hein, non, mais François, j'adore parce que c'est très bien. La réalité, c'est comme l'histoire de Airbnb. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos Oui, hommes politiques, quand tu les écoutes, oui, c'est une autre voilà, niche, une autre c'est question Airbnb sur. qui Oui, oui. empêcherait, soi-disant, d'avoir des logements sur le marché. Oui, oui, oui. Dans les faits, ça représente 5% du marché. Je ne crois pas que 5% du marché fasse le marché. Dans les faits, en réalité, ils ne le savaient pas, les hommes politiques, mais ils n'avaient pas besoin de faire la loi parce que nous, ça faisait 1 an ou 2 que suite au Covid, là encore, beaucoup de gens se retiraient Ah bah oui. du Airbnb parce qu'il y a eu de tristes histoires pendant le Covid que, pour le coup, moi, j'ai vécu. Moi, j'ai vu des gens qui avaient fait de la sous-location de logements pour faire du Airbnb. Ils devaient payer des loyers, plus le droit de faire du Airbnb. Je te fais pas un dessin. Il y a des histoires très, Mmh. très tristes qui se Ah, sont ça va passées très pendant le vite. Covid et ça va très vite. Mmh. Donc là encore, il y a des gens qui croient qu'il faut réguler les marchés. Les marchés se régulent par eux-mêmes. Enfin, moi, je crois en tout cas au fait que le marché ait Mmh. toujours raison à la fin. Je ne crois pas que ton histoire des logements vacants, ça représente un pourcentage. Oui, ça existe, je ne vais pas le nier, mais je ne crois pas que ce soit le problème. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Parce que la vérité, c'est que combien il y a de gens qui ont Bien l'argent sûr. de garder des logements vacants? Il n'y en a pas beaucoup. Tout à Voilà, fait. la vérité, elle est là. Mmh. C'est qu'en réalité, quand tu as des logements vacants, il y a souvent une histoire derrière. Et quand tu t'y penches réellement, oui, il y a des gens qui spéculent. Mais là encore, ça touche les grandes villes. Et tu te rends compte que les gens qui en parlent sont des gens aussi qui vivent dans les grandes villes. Et malheureusement, Paris, c'est pas la France. Et la France, c'est pas Paris. Exactement. Et c'est très bon résumé. C'est beaucoup conclu par rapport à une analyse du marché parisien. Enfin, voilà. Exactement. On va passer au financement, au crédit. Où on en est actuellement? Je ne sais pas si tu as eu des conversations récentes avec des banquiers. mais Comment si, toi si. tu vois la chose? Bon, Je donnerai mon avis après. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur le marché actuel du crédit bancaire? Alors, plus d'un point de vue investisseur, mais tu peux donner ton avis aussi pour l'accident sur une résidence principale. Enfin, voilà, dis-nous tout. moi, je me considère comme un leveur de fonds plus que quoi que ce soit d'autre parce qu'aujourd'hui, je fais que ça, moi, Ouais. parler avec des banquiers. Alors, le problème, c'est que je parle avec des banquiers de manière très large, donc il y a des choses que je peux dire, des choses que je peux pas forcément dire. Ce que je peux dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la production de crédit, elle est très basse, Ouais. qu'aujourd'hui, les banquiers... Alors, il faut savoir qu'il y a 2 choses qui se passent. Ils prêtent de l'argent, donc dans les faits, quand on les écoute, ils prêtent de l'argent. De manière concrète, les exigences de départ qu'ils ont pour pouvoir prêter de l'argent, il y a peu de gens qui remplissent ces exigences. Et de l'autre côté du spectre, les gens à qui ils prêtent de l'argent, Mhm. ben ceux-là, il y en a qui en prennent, mais il n'y a pas forcément ils produisent pas le nombre de crédits attendus. Je vais le formuler de cette manière. Voilà. Ok. C'est-à-dire qu'ils ont une attente par rapport à une tranche de la population à qui ils prêtent de l'argent. Aujourd'hui, cette tranche de la population ne répond pas à leurs attentes. Donc, je vais faire un résumé très simple. Aujourd'hui, clairement, il y a une production de crédit qui est catastrophique. En tout cas, je vais parler pour l'année 2024. Je ne connais pas l'année 2025 qui arrive. Mhm. Personnellement, je n'ai pas un avis très optimiste. Et encore une fois, c'est pour les mêmes raisons. Rien n'a bougé. Donc, je vois pas comment ils vont Les arriver à directives, prêter. elles n'ont pas bougé là, dernièrement. Si, ils disent, dans les faits, Bon. ils disent qu'il faut qu'ils prêtent. Mais si tu veux, ils doivent toujours prêter au même profil de personne, qui est un profil de personne qui... Moi, je commence à... Qui se Attends, montrent pas, quoi. moi, je vais donner... moi, il y a en ce moment, on est sur un dossier de prêt, on est en train de faire un prêt. Mon banquier m'a dit, mais si on prête à des gens comme toi qui ont plusieurs sources de revenus. J'ai envie de dire, oui. Oui, c'est le paradoxe. C'est que En France, tu n'as pas le droit d'avoir plusieurs C'est travails. ça. Donc, tu es en CDI. C'est Le ça, c'est pauvre salarié, j'ai envie de dire, là, pour le coup, c'est de la discrimination dont personne ne parle. C'est-à-dire que le salarié, tu lui dis quoi? Alors, la loi t'interdit d'avoir 2 sources de revenus, mais le banquier a envie de te prêter aux gens qui ont plusieurs sources de revenus. Alors, il peut investir, mais enfin, c'est un peu tiré par les cheveux, leur affaire. Ce que j'allais dire, c'est le paradoxe du système financier en France, c'est que eux, l'objectif de la banque, c'est de ne pas prendre de risques. Donc, ils vont chercher des profils qui ont plusieurs revenus, mais en même temps, c'est des investisseurs qui ont déjà plusieurs biens. Et à côté, bon, évidemment, monsieur et madame tout le monde, en général, ils vont prendre leur résidence principale en premier achat et ils ont un seul revenu. C'est ça. Et ils peuvent acheter beaucoup moins, comparé il y a 2 ans. C'est ça. Et aujourd'hui, regarde aussi beaucoup le risque que tu représentes, ce qu'ils ne regardaient pas forcément autant avant. Ouais. Alors, un conseil que tu pourrais donner à un profil investisseur, qu'est-ce qu'il faudrait changer peut-être dans l'approche, dans le dossier? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir son crédit? Alors, peut-être revoir un petit peu le projet aussi, j'ai envie de dire. Bon, ça, sur la partie terrain, peut-être avoir des prétentions un peu moindres. Qu'est-ce qu'il faudrait faire vis-à-vis de monsieur le banquier? Déjà, pour moi, il y a il y a une certitude, mais que j'ai toujours dit, il faut mettre de l'apport.
Oui, oui, bah, c'est vrai. Oui, mais je le précise parce que je vois encore beaucoup de gens qui je veux pas mettre d'apport. Alors, je dis ça, je vais être transparent. Je ne l'ai pas encore signé, mais il semblerait que, tu vois, en l'occurrence, je dis pas ça pour me vanter, ça m'embête, hein, mais moi, il y a un type de crédit en ce moment que je peux avoir sans apport, tu vois. Donc, c'est le paradoxe. Il faut entendre que c'est possible, Oui, mais pareil, qu'il faut pas que quelqu'un qui va mettre voilà. dans les commentaires. Ah, moi, j'ai eu le cousin de machin qui a trouvé un C'est sans toujours apport. possible, mais vous ne devez pas compter dessus. Donc, le message que je dis, il est clair. Considérez que vous devez mettre de l'apport. Si vous n'arrivez pas à le mettre, enfin, si vous arrivez à ne pas le mettre, pardon, voilà, c'est ça. Tant mieux pour vous et je serai très content. Mais considérez que vous devez en mettre. C'est un vrai conseil parce qu'aujourd'hui, je vois des gens qui essaient encore de l'avoir sans apport et c'est pas la bonne démarche. Ensuite, l'affaire, tu le dis, mais aujourd'hui, les gens, ils se présentent avec des opérations qui malheureusement ne sont pas assez rentables. Je suis désolé de le dire parce qu'ils sont en concurrence avec d'autres. Il faut aller chercher vraiment. On est sur un marché. Enfin, il faut quand même que les gens entendent qu'aujourd'hui, c'est dur d'avoir le crédit. Si tu as la chance d'avoir le crédit, bah, tu négocies plus en fait. Ouais. Et ça me permet aussi d'aller sur un petit peu le marché. Malheureusement, le marché aussi, il est bloqué parce que les gens, ils ont eu des crédits à 1%. Ils ont les moyens d'attendre. Ils veulent des prix élevés de biens qui ne on n'en parle pas souvent, ça, c'est vrai. Et ça, aujourd'hui, c'est aussi inédit quand même. Hein. Vous êtes en face de gens qui ont acheté de l'argent pas cher. Ils ont les moyens d'attendre. Ils campent sur leur position. Moi aujourd'hui, nous, par exemple, je prends des choses que je connais. Moi, j'arrive à vendre parce que je baisse. Parce que j'ai acheté il y a longtemps et que je peux baisser. Oui. Mais il y a des gens, ils ne peuvent pas baisser. Ils ont acheté cher pendant le Covid. Ils veulent revendre pour des changements de vie. Ils sont coincés. Oui, et comme ils ont acheté à 1%. Quand tu as acheté à 1% il y a 3 ans, c'est ça. Ouais. Et il y a ça. Et puis, il y a aussi maintenant quelque chose de nouveau sur le marché. En face de quoi on est, c'est qu'il y a des gens, comme ils ont acheté à 1%, ils veulent garder leur crédit. Donc, ils louent au lieu de vendre. Ouais. Ils préfèrent se retrouver coincés avec leurs biens à 1% que vendre leurs biens. Tout ça, ça n'existait pas avant. Bref, tu dois absolument bien négocier. Vraiment, mieux que la moyenne. La moyenne, ça suffit plus. Voilà. Si tu es dans la moyenne, ça suffit plus. Il faut être meilleur que la moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 8, 9, 10% ne suffit pas. J'allais te sortir des chiffres. Ouais, je savais que je me suis permis. Le 8, 9, 10%, ça suffit plus forcément. D'accord, alors, voilà, le paradoxe, c'est que quand tu arrives à le trouver, c'est déjà bien parce qu'il n'y en a même plus forcément beaucoup déjà à ce niveau-là. Tu parles brut ou net alors? En fait, je suis toujours embêté avec les pourcentages parce que pour moi, un bien, ça se travaille. Donc, ça ne veut rien dire. C'est un prix de départ. Oui, mais toi, dans ta tête. Alors, moi, je raisonne à dire, c'est que quand tu déjà citais ces chiffres-là, ça peut paraître beaucoup pour pas mal de personnes. Oui, c'est vrai. Et moi, le premier, quand je vais dire que mon objectif premier, c'est d'avoir 2 chiffres de rentabilité, on me regarde bizarre. Et là, tu es en train de dire que moins de 10%, c'est pas bon, il faut pas y aller. Donc, combien tu vises? Quel genre de projet? Moi, en fait, quand je prends un projet, je prends la rentabilité d'entrée et je regarde quelles sont les possibilités d'évolution du bien. Parce que derrière ton bien, il a. Non, mais là, je suis d'accord. Voilà, il ne faut pas rester sur ce qu'on a. Ça, c'est valable à tous les niveaux. Le prix que tu vois, c'est pas le prix auquel tu as acheté. Le bien, c'est pas. Il faut le transformer. Ensuite, tu peux acheter du 8% sur des commerces, par exemple. Parce que le commerce, ça ne s'échange pas au même tarif que de l'habitation. Mais après, en fonction de ce sur... Il y a tellement de paramètres. Moi, j'aime pas les pourcentages. Moi, je raisonne en marge. Je vais pas en dessous. Tu vois, par exemple, un projet, il peut pas me rapporter aujourd'hui moins de 1 000 € par mois brut. D'accord. Voilà, je vais parler comme ça. Ça correspond plus à mes attentes. 500 €, ça peut le faire. Tu vois, si j'ai un projet à 500 €, mais dans la mesure où le projet me plaît, il est extrêmement bien placé, je le veux absolument. Après, je peux faire des efforts en fonction du projet sur lequel je tombe. Et bon, en ce moment, tu as tout le temps des projets, mais c'est quoi? C'est des immeubles? Tu restes toujours sur une stratégie particulière? Non, là, tu vois, pas mal de commerce aussi? Non, moi, je suis beaucoup sur les commerces depuis quelques années. Là, si je ne me trompe pas, d'ailleurs, en plein Covid, où tout le monde disait faut surtout pas aller sur les commerces, tu avais fait une vidéo. Si, moi je vais sur les commerces. Moi, j'achète des commerces. J'achète des commerces. Moi, on a des commerces. Moi, ce qui m'a le plus énervé pendant le Covid, c'est le discours où il a dit ne payez pas vos loyers. Là, j'avoue que ça m'a fait très mal. T'as Macron qui arrive, non, c'est bon. Non, voilà, là, c'était vraiment. C'est fou parce que toi, tu fais des crédits et tout, et tu te dis, mais comment on peut. Même à le dire, tu vois, je trouve ça. Bon, on va pas parler, ça, c'est encore un autre sujet. Après, c'est un problème stratégique, hein, voilà. Non, après, le commerce, toujours pareil, c'est l'emplacement, c'est comment tu achètes, type de commerce, quelle est ta stratégie. Là, en ce moment, nous, on achète des immeubles de logement. Mais parce que nous, on manque de logement, donc on contrebalance, tu vois. Ça dépend des stratégies de chacun. Puis en ce moment, je suis aussi retourné vers un investissement à l'étranger. Donc, tout ça, ça fait que voilà, je réadapte un peu suite à tout ça, d'ailleurs. Hein. Moi, je m'adapte à la situation en permanence. Je réajuste tout le temps. Pour intégrer notre accompagnement haut de gamme de conseils en investissement et rejoindre notre écosystème d'opportunités alternatives, vous trouverez un lien dans la description.
Nous sélectionnons des opportunités solides, ancrées dans l'économie réelle et selon des critères exigeants. Innovation utile, éthique et durable, et de souveraineté, qu'elle soit économique, industrielle, monétaire, énergétique ou alimentaire. Rejoignez-nous dès maintenant et travaillons ensemble. De mon côté, je crois que j'avais fait un projet, au moins un financement par an depuis 2017, jusqu'à 2023. Donc là, c'est la première année où j'ai pas fait de projet. Ah Alors ouais. j'en avais d'autres qui ont pris du D'accord. retard en termes de travaux et beaucoup de choses à faire. Mais je suis pas allé voir le banquier cette année, c'est la première fois. J'avais mes premiers refus en 2022. Bon, projet qui a continué avec une autre banque grâce à un financement dans une banque privée. Mais bon, c'est très bien passé. En plus, c'était un mal pour un bien parce que je suis Oui. allé sur une banque qui allait beaucoup mieux pour moi. Mais c'est vrai que 2024, j'y suis pas. Alors, un peu la flemme aussi. Mais je vais y retourner, je pense, en Ce qu'il y a 2025. de nouveau là, cette année, moi, qui m'interpelle profondément, c'est les délais, quoi. Vraiment, tu vois, là, Ouais, on a signé en juillet, j'ai toujours rien signé. J'ai réussi, à force de négocier et de harceler tout le monde, à arriver à signer la fin décembre, mais je sais même pas si je vais tout signer, tu vois, les mmh. actes. Non, mais les J'en délais, c'est de suis pire en pire. catastrophé. Ah oui, là, on est à 6 mois de Ouais, et délai. puis quand tu vas dire à l'agent IMO et au notaire, 3 mois, bon les gars, c'est sûr que on met 3 mois de base, mais 3 mois, on va jamais arriver. Et puis Non, ils c'est sont là plus genre, possible. bah pourquoi, monsieur Denis Aujourd'hui, c'est plus possible. Je pense que tu peux arriver à le faire en 4-5 mois, en Oui, mais étant je leur dis bien de base, organisé, mais 3 mois, c'est plus possible. mettons déjà 4-5 mois, au lieu de mettre 3 mois et de refaire derrière des paperasses pour refaire. Enfin, Sachant que moi, de ce dont je suis en train de parler, j'ai un financement cash, hein. ok, Dans les actes qu'on a là, on en a un en cash, mais il y a eu un problème avec Tracfin, etc. Je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire. On est au 23 décembre, signature compromis de juillet. Je n'ai pas la date précise, je dirais fin juillet quand même, pour être ok, honnête, juste avant le départ en vacances. ok. Qui aurait dû se signer au départ quand on a signé en juillet? Oui, Oui, tout sera signé fin septembre, début octobre au plus tard, monsieur Popovic. Voilà, ok, voilà. très bien. Donc ça aussi, c'est des éléments qu'il faut prendre en considération et qui compliquent quand même Oui, le contexte dans lequel on évolue au niveau de l'immobilier. Et ça, ok. c'est nouveau. Moi, je ne l'ai jamais connu, hein. J'ai pas de... Et alors là, j'ai rien à dire, hein. Oui, parce que finalement, tu as 20 ans de recul par rapport à ça. Ah, c'était pas comme ça du tout avant. Moi, j'ai connu l'époque où tu signais en cash en un C'était mois. fluide. En Ouais. un mois, c'était carré, quoi. Ah, et en Estonie, on signe en 3 jours. Ça, c'est une autre question. Faut pas qu'en Estonie, il y a plein d'endroits où tu signes rapidement. Mais Ouais, non, oui, ça, oui. c'est sûr. Bon, dernière question par rapport au financement, un peu particulière. Est-ce qu'il faut interdire aux étrangers de se positionner sur le marché français? Il y a certains pays qui interdisent aux étrangers. Ah bon? Alors pour plein de raisons. Justement parce que c'est un peu tendu. On est sur une question de souveraineté monétaire aussi. Et est-ce que tu t'es déjà posé la question? Non, jamais. C'est la première fois qu'on me la Ah pose. bah voilà, alors je veux bien ton avis là-dessus. Alors, je suis forcément contre, puisque je suis en train d'essayer d'acheter à l'étranger, donc je peux pas être pour, tu vois. Oui, mais après, il y a des gens, ils Ça regardent que serait- midi à leur porte. C'est-à-dire Ça qu'eux, serait ils très peuvent faire. étrange. Ça, c'est comme on veut pas des personnes qui viennent en France, mais par contre, nous, on a le droit d'aller dans d'autres pays, et puis bon, tranquille, quoi, hein. On consomme, machin chose, on n'est pas des étrangers à l'étranger. Non, en fait, c'est toujours pareil. Tu vois, ça va. En fait, c'est un problème de moyens. C'est-à-dire que la personne va te dire, oui, il faut interdire aux étrangers pour tout ce qui touche à ses moyens. Mais si demain, cette même personne, elle a un héritage de 15 millions d'euros et qu'elle a 30 millions d'euros de rénovation, donc on est sur des chiffres stratosphériques, elle sera contente qu'il y ait un étranger en face qui vienne acheter Bien à 15 sûr. millions pour faire les travaux. Et tu vois, En fait, c'est à double tranchant, parce que moi, le premier, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, tu peux te dire que, bon, c'est pas la France aux Français, mais que le patrimoine un peu français est dilapidé, ça peut être aux Émirats, au machin, enfin, à des investisseurs étrangers, et que dans un sens, ils vont faire des choses peut-être sur lesquelles, à très long terme, dédommageables, ou ça peut être compliqué pour le citoyen français, finalement. ouais, mais la question, tu la poses trop tard, c'est déjà fait. Oui. Mais oui, 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 non, mais- mais oui, je suis désolé, mais Et en même temps, tu as des BlackRock et des machins comme ça alors pas encore en France, mais qui ont tellement d'argent qu'ils achètent en masse dans certaines régions du monde et qui en même temps, tu peux plus avoir accès à certaines choses à cause de ce genre soit d'investisseurs privés ou de fonds ou d'institutions comme ça. moi, j'ai pas de. C'est une question de souveraineté, mm, mais disons que, alors, je vais répondre en deux temps. Je vais dire que j'arrive à comprendre la démarche intellectuelle. Moi, ouais, là où j'habite, aux alentours de Nîmes, il y a un endroit très précis qui est ok. magnifique. Il y a que des Anglais. Tu peux pas acheter si t'es pas anglais. C'est un petit hameau en fait, mais c'est vraiment trop Ouais, ils mignon, ont hein. des spots dans le sud comme Ouais, ça. ouais, 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 Trop mais Narbonne, Nîmes. ouais, mais là, c'est vraiment très particulier. C'est un enchevêtrement de maisons. Il y a une espèce de petite rivière avec un petit pont. C'est très. C'est pas des gîtes, ils sont très fans des gîtes, ces Anglais. Non, là, c'est vraiment, ils y habitent. Ok. Et si tu veux acheter une de ces petites maisons, si t'es pas anglais, tu l'auras pas, puisqu'ils ils les ont achetées entre eux, ils sont que entre eux, il y a que des anglais. Ok. Pour y aller, c'est un chemin de terre, faut savoir où c'est. Je suis tombé dessus par hasard, enfin, peu importe.
Donc j'entends, et oui, dans ce cadre-là, c'est un peu dommage. Effectivement, tu te dis pourquoi j'ai pas le droit d'acheter dans mon pays, à cet endroit. Si je voulais, ben non, je peux pas. Voilà, bon, Voilà. ok, tu as raison. Petite- Sur le principe, ça peut être mal vu, et je peux le comprendre. Maintenant, comme je te dis, voilà, ça marche. Si tu, enfin, comment dire, le problème, c'est qu'à très haut niveau, aujourd'hui, il y a des prix sur lesquels, je suis désolé de le dire, les Français peuvent pas aller. Ah bah oui, Donc de toute façon, c'est ça le problème. la question, tu vois, elle est à double tranchant, comme tu dirais, et dans ces cas-là, tu peux pas l'interdire d'un côté et pas de l'autre, et vice-versa. Moi, ça me gêne pas, mais je comprends que ça gêne des gens. Hmm. Maintenant, moi, jamais posé la question, Hmm. et bon, bah, c'est comme ça, écoute, que veux-tu? Oh bah surtout que tu t'es investi à l'étranger. Donc, Ben oui, moi, je veux acheter à l'étranger, donc Ouais. j'aimerais pas qu'on m'empêche de le faire, tu vois. Ok, très bien. C'est pas encore fait, je suis en train de le faire. On n'en dit pas plus. Voilà. Passons à la troisième partie, fiscalité, LMNP, DPE, beaucoup de choses à dire. Quel est ton avis sur les mesures du gouvernement sur le marché immobilier? Est-ce qu'ils veulent tuer, est-ce qu'il y a une volonté de tuer le marché immobilier français ou est-ce qu'ils sont juste complètement cons? Comme- Ou les deux? Ou plus ou moins l'un que l'autre par rapport Alors moi je pense que de toute façon, en tout cas, s'il n'y a pas une volonté de tuer le marché, il y avait une volonté de le faire baisser parce qu'ils l'ont dit de toute façon qu'ils voulaient le faire baisser le marché. Mhm. Donc pour moi, la volonté existe, même si on ne veut pas la voir. J'ai déjà entendu des politiques dire il faut faire baisser le prix de l'immobilier, c'est pas normal que les Français puissent pas acheter de biens avec leur niveau de revenu. Oui. Donc la volonté, elle existe. À quelle hauteur, j'en sais rien. Après, prenons point par point. La fiscalité que tu soulèves, elle est problématique. Je pense que si le marché est en train un peu de s'enrhumer en ce moment, c'est lié à ça, notamment Ok. à la loi du budget de l'année prochaine qui pose de gros problèmes puisqu'ils sont en train de voter toutes les augmentations d'impôts. Donc c'est bien beau hein, d'augmenter les impôts, mais dans le pays le plus élevé du monde, enfin où la fiscalité est la plus élevée du monde, je pense que la seule déclaration que les Français ont envie d'entendre, c'est une baisse d'impôts. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs le hurlement général qui a eu lieu quand un frémissement a laissé entendre que la taxe d'habitation allait revenir. Moi, cette année, j'ai été choqué de voir les réactions sur les réseaux des impôts fonciers. Hein. Hmm. Moi, je le dis sans aucune... Il y a des gens aujourd'hui qui se plaignent vraiment fortement de la hausse des fonciers. Il y a une ville un village dans ma région où les gens vendent leurs maisons parce qu'ils ne peuvent plus les garder en fait. Parce que les fonciers ont tellement explosé. Ils ont pris 37% Oui, ça, c'est l'année vrai, dernière, j'ai déjà vu des histoires comme ça. 45% cette année, donc quasiment 80% d'augmentation sur 2 ans. Autant te dire que voilà, ça fait mal pour certains. Ok. Donc la fiscalité, voilà, et le LMNP, bon moi j'ai jamais été pro LMNP, j'ai toujours dit qu'il fallait pas en Ça, faire. je sais. Parce que quand je t'ai posé la question, je fais oui, c'est vrai que Nicolas, il est plutôt SCI. Ouais. Bon, après, ce serait un lien. Ouais, le LMNP est définitivement mort si effectivement ça passe en 2025. Enfin, il n'y a plus aucun intérêt. Je vois pas trop le. Tu as toujours le LMP où je crois qu'ils ont augmenté en plus. C'est à 30 000 euros maintenant en termes de C'est loyer. sur le LMNP qu'ils ont fait des changements Voilà. et le LMNP ils n'ont pas trop changé. Donc LMP, tu peux toujours avoir une certaine pertinence, mais là, tout le monde va passer en SCI. Enfin, Même pas. Non, même pas. Moi, je pense que les gens vont arrêter parce que je pense qu'il y a quelle une- est la solution? Quelqu'un qui a un LMNP, qui a plusieurs biens un LMNP, et qui voudrait atténuer la problématique. Ce serait de passer en SCI. Enfin, il n'y a pas d'autre. Il faut voir le dossier. Effectivement, en passant en SCI, mais il aura un problème en SCI parce que tu peux pas louer en meublé en SCI. Oui. Faut quand même le savoir aussi. Oui. Il faut que tu passes en nu. Dans tous les cas, oui, il va falloir pivoter, avoir une stratégie de pivot C'est ça. par rapport au Il patrimoine. va falloir que tu changes ton exploitation. Sinon, tu vends. C'est ça. Et c'est ce que j'allais te dire. Moi, je pense que, alors je ne le sais pas, mais je pense qu'il va y avoir des ventes, beaucoup de Ouais, ventes, et qu'il va y avoir pas des belles ventes parce qu'en fait, le problème qu'ils vont avoir, Ouais. c'est que souvent dans les LMNP, ils ont investi pour du meublé. Oui. Donc, ils ont mis beaucoup d'argent au-delà du raisonnable dans leurs biens et ils ne vont pas retrouver leur investissement à la vente, ce qui va créer des situations, à mon avis, inextricables. De toute D'accord. façon, on est déjà en train Là, de tu le vois les vivre. choses. Oui, moi je les vois comme ça. Aujourd'hui, déjà, je peux quand même le dire, tu vois, les DPE, c'est bon, je vais éviter d'en parler parce que moi, les DPE, j'y ai jamais cru, je ne me suis jamais caché. C'était mon sujet suivant. Mais Voilà, les DPE, c'est vraiment l'exemple même. Par contre, là, de la connerie, elle est cristallisée dans le DPE. Ouais, tu peux le dire là. Oui, parce que là, le DPE, pour moi, le DPE, c'est vraiment la connerie Je crois cristallisée. qu'ils ont lancé ça en sachant pertinemment que c'était pas faisable, pas tenable, qu'ils allaient se dire peut-être que plus tard, on va se donner X années pour revenir dessus, ou alors on va bien voir ce que ça donne. Et bon, dans une certaine proportion, ils vont faire certaines choses que voilà, bref. Dès l'année de lancement, ils sont revenus dessus. Bah oui, Ils l'ont non, mais lancé, ils l'ont annulé, puis ils l'ont remis. Et ils n'arrêtent pas de revenir dessus. Ils font des Mais oui, et des puis t'as des biens qui dérogations. sont à une certaine lettre et en fait, 6 mois après, c'est une autre lettre. Enfin, Moi, c'est la même chose. moi, j'ai une histoire à raconter d'il n'y a pas longtemps où nous, on a une locataire. Avant qu'elle rentre dans les lieux, la mère nous dit attention, ma fille ou mon fils, je me rappelle plus, c'était une fille ou un garçon, peu importe, consomme beaucoup d'eau. Effectivement, au bout d'un mois, on a 80 mètres cubes d'eau qui ont été consommés en un combien? mois. 80 mètres cubes d'eau. Ah C'est oui. 2 ans de consommation en un mois.
Ah oui, ça fait beaucoup ça. Oui, ça fait hein. beaucoup. Je Alors, comprends pas. l'eau n'est pas pris en compte dans le DPE, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le problème du DPE, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on le voyait, on le voit toujours d'ailleurs avec certains de nos locataires. On a des locataires où on est en meublé, où on paye donc l'électricité et l'eau. L'écart de dépenses énergétiques souvent se fait entre les filles et les garçons, et pour une seule et unique raison, c'est les jeux vidéo. Les garçons jouent aux jeux vidéo, ils consomment plus d'électricité parce qu'ils jouent aux jeux vidéo, et les filles ne jouent pas aux jeux vidéo, elles consomment moins d'électricité. Donc, c'est absolument pas lié à l'isolation, ça n'est absolument pas lié à la façon dont le logement est rénové, c'est lié au comportement. C'est intéressant, c'est jamais entendu Donc, ça. voilà, si tu veux, tu essayes de noter un logement pour une dépense énergétique qui est liée plus à un comportement qu'à la dépense. J'ai envie de te dire, c'est voué à l'échec. Donc, ils peuvent le tourner dans tous les sens, le Rubik's Cube. La solution, ils l'auront jamais. Parce que malheureusement, la solution, c'est pas de. En plus, c'est ce que je dis souvent, le DPE, ils auraient pu prendre des mesures de choses qui nous intéressent. Là, ils mesurent des choses dont on se fout. Donc, bon, bref. Moi, je regarde Est-ce même que du pas. coup, on va avoir les anciens biens qui vont perdre leur valeur à cause de des coûts énergétiques et des. Bah, oui et non. C'est-à-dire que oui, ça perd de la valeur pour les gens qui vont y attribuer de l'importance. Ouais. Et non pour les gens comme moi. Moi, je donne Non, mais l'astuce bien à tout sûr. le Non, monde. là, je parle pas d'un point de vue investisseur. C'est-à-dire que. Oui, mais c'est nous qui faisons des affaires à l'arrivée. Moi, j'en ai acheté un l'année dernière avec un DPE faible. On a réglé le problème en 2 minutes. Tu fous une clim, tu changes Ouais, puis c'est le tellement- cumulus, tu mets très, un très simple. cumulus dynamique, là, les nouveaux du cumulus carré. Tu as récupéré tes 2 lettres et c'est fini. Donc, en fait, c'est toujours pareil. C'est ceux qui ont peur et ceux qui n'ont pas peur, quoi. Enfin, c'est mon opinion. Ça engage que moi, quoi. Hmm. Là-dessus, je suis très prudent parce que c'est un problème de point de vue et mon point de Oui, vue est bon, après, particulier. disons qu'il y en a certains qui vont pas vouloir avoir l'énergie de faire des projets comme ça. Enfin, que c'est des propriétaires qui Exactement. n'ont pas la logique de l'investissement aussi. Exactement. Donc, ils vendent parce qu'ils ont la flemme et parce qu'ils vendent parce qu'ils sont vieux. Et donc, voilà. Oui, parce que ça les gonfle. Nous, on a vu des ventes de logements, ils ont eu la lettre. Et il y a la lettre qui a été nouveau, il y a le numéro fiscal. On a aussi des problèmes avec les numéros fiscaux. Aujourd'hui, pour pouvoir louer, vous devez fournir votre numéro fiscal. Tout à fait. Nous, on a le cas de clients, l'État ne leur a toujours pas donné parce qu'ils ont des problèmes sur leur feuille de leur impôt foncier. On fait comment dans ces cas-là? Moi, j'ai le cas, hein, là, on a un client de bonne foi, il n'a pas de numéro fiscal. Hmm. Il y a interdiction de louer, mais l'État ne peut pas lui donner parce qu'ils ont un problème. Hmm. Donc on fait comment? Ça fait 2 ans que ça dure. Hein. Ah ouais. Mais on fait quoi? Mais là, voilà, tu vois, c'est des Ah, situations ça, c'est la France. c'est complètes. Ah oui, c'est. Ah, purée. Tu te dis, mais 2 mince. ans. Donc lui, alors on a des courriers. Moi, ma caisse de garantie me dit, ben non, on peut pas prendre. Et toi, tu es là, tu dis, mais. Donc il fait quoi, le pauvre garçon? Il loue pas en attendant, quoi. Ouais. C'est- C'est permis de louer pour certaines villes aussi. Ah oui, maintenant il y a les permis de louer et toute cette complexité qui met des couches et des couches Mm. par-dessus des couches, ça n'a pas de sens. Quoi. Ouais, ouais, ouais. À mon sens, ça n'en a aucun, mais après, ça n'engage que moi. C'est là, ça. quoi. Bah, enfin, mon projet de 2023 que j'ai sorti, là, j'ai eu la première fois donc, permis de louer. C'est quelque chose, ouais. Ouais. C'est surtout que c'est des gens qui n'y Dans la connaissent rien. démarche, c'est très Voilà. bizarre en plus. C'est des gens qui n'y connaissent rien, qui Mais viennent c'est te ce que je donner. pensais en fait. Voilà, c'est des gens qui viennent te donner un avis. Tu veux, vous pouvez faire le test, c'est amusant. Hein. Ils vont te dire, là, il faut qu'il y ait un extracteur d'air. C'est souvent ce qu'ils Oui, vont oui, regarder. Voilà. Posez-leur la question, quel volume d'air il faut extraire? Voilà. Amusez-vous, vous verrez. La L'impression réponse. d'y être là. Mais non, mais c'est le néant en fait. Ils savent même pas eux-mêmes. C'est ça. Non, il faut qu'il y soit, c'est tout. Mais le volume, quel est le volume? À partir de quel volume c'est bon? C'est ça. Alors, je précise que normalement, ça doit être fait avant de mettre un locataire. Ah oui, c'est obligatoire. Oui. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de personnes, là, je commence à le voir parce que c'est un petit peu de recul, qui font tous les travaux, on met le locataire. Ah oui, c'est vrai, il y a la démarche, et en fait, ils ont déjà mis des locataires. Bon, après, tu peux revenir dessus. Oui, mais bon. Moi aussi, j'avais eu une femme au téléphone. Alors, déjà, rendez-vous. Alors, monsieur Denis, c'est pas à vous de nous dire vos disponibilités, c'est nous qui imposons le rendez-vous. Je fais, non, mais attends, entre midi, enfin, dans la journée, les gens ils travaillent, qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est nous qui on impose les rendez-vous. Ok, putain. C'était compliqué. Et j'ai vu très rapidement qu'ils n'avaient pas la connaissance Ah non. pour juger le bien. Non. Donc. C'est très théorique tout ça. C'était comme tout. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la fiscalité? Est-ce que peut-être en quelques secondes, toi, quelle est ta stratégie fiscale? Est-ce que tu vas rapidement parler là-dessus? Tu as fait beaucoup de contenu là-dessus. Oui, alors moi, Est-ce que tu as une particularité, un tips, quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent sur la fiscalité? Moi, la fiscalité, ce que je dis, que je répète tout le temps, c'est ne copiez pas les Oui, montages oui. des autres. Parce que c'est vraiment. Beaucoup de gens viennent me voir en me disant quel est le moyen de ne. Et alors, déjà, on n'agit pas pour la fiscalité. On ne fait pas de la LMNP parce qu'on a entendu que ça. Ah, c'est très français. Je réfléchis sur la fiscalité Ah, ouais, et après j'investis. Moi, j'ai gagné de l'argent et j'ai réfléchi ensuite. Alors, je sais qu'il y en a C'est qui vrai. vont dire que c'est un peu
C'est sûr que c'est pas conventionnel, mais commencez par gagner de l'argent. De toute façon, l'impôt, il n'est pas à 100%. Et de toute façon, vous pouvez tourner pareil le Rubik's Cube dans tous les sens. Vous payerez à l'arrivée 60,4% d'impôt. Et quand vous payerez plus, comme c'est mon cas, c'est que vous gagnerez plus, en fait. Voilà. Parce que quand vous commencez à déplafonner, c'est que vous arrivez dans des tranches où malheureusement, vous allez voir, ça fait comme ça, en fait. Ça fait un entonnoir. Et à la fin des fins, après, si, il y a des montages financiers, mais moi, je ne suis pas un grand fan des montages financiers parce que on oublie trop souvent de dire qu'il y a des frais de structure. Ah Et bah que oui, très oui, oui, souvent, oui, en c'est un fait, calcul, hein, c'est des voilà, maths, hein. voilà. Il y a des gens qui arrivent avec une holding, ils ont deux pauvres sociétés qui se battent en duel. Tu dis, mais ça sert à rien ce que tu as fait. En fait, tout ce que tu donnes pas à l'État, tu le donnes à tes structures. Donc finalement, plus par moins, ça refait zéro, quoi. Enfin, t'as rien gagné. Oui, il faut avoir du volume pour Ouais, ça. Pour ça. frère, franchement, Ça se calcule. ne vous prenez pas la tête. Moi, vraiment, c'est le conseil que je répète maintenant tout le temps. Déjà, essayez de gagner 10 000 euros par mois, même brut. Tu vois. Même si c'est brut, déjà, fais-les. Déjà, quand tu les auras fait, on Non, parle. mais je pense que ouais, si tu dois faire le calcul, en plus, tu dois tomber sur un patrimoine où ça commence à devenir intéressant de faire une holding. Mais c'est vrai qu'en dessous, Bah, il faut quelques compliqué. millions. Oui, Pour moi, c'est il pour faut ça. et je dis quelques, Mais pas 10 un, 000, pas deux, tu vois, il faut tu quelques commences. Ouais, millions. voilà. Nous, tu vois, on en a déjà une. On me préconise d'en faire une deuxième. J'ai absolument pas envie du tout, tu vois. Ouais, il faut comprendre que tu as plusieurs cabinets. Moi, j'ai plusieurs cabinets comptables avec qui j'ai pas forcément envie de parler. Il faut pas se mentir, ils sont très gentils, c'est pas contre eux. Mais Mmh. c'est des prises de tête, en fait. Est-ce que tu as vraiment envie de Oui, te il y en prendre a la tête certains comme qui sont ça? pas très bons en plus. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, oui, c'est pas, enfin, c'est ça. Je veux dire, c'est pas le fait qu'il soit bon ou pas, c'est le fait que tu aies le besoin. Bah, un peu quand même, parce que j'ai eu du mal à en trouver un bon et ils m'ont fait perdre de l'argent avant toi. Ah oui, oui, mais Ils disent de faire des choses et comme tu dis, bah, en fait, soit c'est pas le bon moment, soit c'est coûte beaucoup trop cher et quand tu trouves une pépite, tu la gardes. et en plus, je rajouterai à ce que tu viens de dire. Souvent, voilà, on vous incite à faire des choses. Ouais. C'est pas le moment pour vous, et toi, tu dois avoir l'intelligence Oui. et le recul nécessaire Oui, ça, face j'ai à un jamais compris. expert de te dire, mais non, je vais pas faire ce qu'il me dit en fait. Moi, Mais ça commence dès tes premiers jours Ah oui, d'entrepreneuriat, oui, oui. d'investissement, ça. Le Il faut- comptable, il te dit une connerie. Ah ouais, 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 c'est dur. Pourquoi Hein. t'as dit ça? C'est très très dur. Moi, je pense que moi, j'ai eu la chance de dire souvent non. Parce que moi, j'ai tendance à dire non d'abord et à réfléchir ensuite. Là aussi, c'est mon comportement qui est comme ça. Et heureusement d'ailleurs. Mais très souvent, depuis 2016, moi, on me donne des conseils que je refuse en fait. Et je suis Ouais, très c'est content ça. de les avoir refusés. Avec Parce le qu'en fait, recul, ouais. c'était pas le moment en fait. Ouais. Voilà. Peut-être qu'il a appris quelque chose, Mhm. l'avocat fiscaliste ou le comptable. Ah, après, il y en a des très 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 bons. Bon, tu sais, généralement, ces gens-là, ils sont pas en mode j'ai des choses à apprendre. Ok. C'est pas leur état d'esprit. Mais ils te disent toujours des choses intéressantes malgré tout. C'est toujours bien de leur parler quand même. Ok, bah merci pour la partie fiscalité. On va partir sur le jeu des prédictions. Alors, j'ai été très soft pour cette partie sur cette émission immobilière. Comment vois-tu le marché? On a un petit peu répondu, mais dans 6 mois, taux, prix, est-ce que le gouvernement va sortir des nouvelles dingueries? Comment quoi? Voilà, dis-nous tout. Moi, je pense que jusqu'en 2027, on va rester dans la. Je commence à y croire, ouais. Je commence à croire au fond de moi que jusqu'aux prochaines élections, depuis Oui. 2019, il campe sur ses positions. Et je ne vois pas à quel moment et sur quel sujet il a failli. Là-dessus, on ne peut pas lui enlever sa pugnacité, au moins. Là-dessus, C'est bon, on entrepreneurialement l'a toujours parlant. pas nommé, on dirait, toi. Il faut Comment? faut pas prononcer son nom, ça c'est Ah si, Voldemort. non, mais on peut le prononcer, moi je m'en fous. Mais je parle pas que de lui, c'est Non, non, bien général sûr, pour c'est moi. il au pluriel Voilà, et il seul, c'est il, eux, c'est le gouvernement. Je veux dire, aujourd'hui, la volonté du gouvernement reste dans la même ligne de conduite. Et quand je vois qu'en fait, récemment, donc, comme je t'ai dit, j'ai regardé depuis 2019, ils ont cette ligne de conduite, je vois pas pourquoi ils changeraient aujourd'hui. Donc pour moi, jusqu'en 2027, jusqu'aux prochaines élections, et ça sera pour moi un enjeu des élections. Parce que là, ils sont en train de ratiboiser. Je veux dire, il faut quand même se rendre compte, l'immobilier est ratiboisé. Moi, j'ai quand même un ami promoteur qui m'a dit qu'il vendait 0,5 logements par mois. C'est pas un chiffre 0,5, tu vois. Je te dis pas, je vends 0,5 parties de ma montre, 0,5 parties de mon pull. C'est pas un chiffre. Ça veut dire qu'il y a Un des tous les mois 2 mois. où il ne vend pas. Voilà, Ouais, c'est ça. et même pas. Ce qu'il m'a dit, c'est je dis 0,5 parce que c'est même pas un tous les 2 mois. C'est voilà, je vends de temps en temps. Ouais, mais oui. Non, mais un Bah, promo. le problème, c'est que 2027, là, on tire sur la corde. On est en Ah non, on est 2020 dedans. Non, là, t'es dedans. Ça mais repartira. 2027, on sera vraiment Mais oui, dedans. mais on va continuer à s'enfoncer, je pense. Je vois pas. Ouais, les chiffres, ils ont déjà dépassé la crise des subprimes, c'est ça le problème. Je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ils veulent pas changer les règles à aucun niveau. Il n'y a pas d'assouplissement possible d'aucun côté. Donc, si tu veux, Et comme derrière, il faut comprendre aussi que l'économie, ça reste aussi quand même un sentiment général. L'économie, c'est quoi? C'est de la confiance. Donc aujourd'hui, on parle d'augmentation d'impôts pour l'année prochaine, on parle de dette, on parle de guerre. Quand tu vois le contexte général, il n'est pas favorable. Le titre de la vidéo, effectivement, ça porte bien, effectivement. Ah bah ils ont voté Macron, ils ont voté Macron. Non mais c'est vrai, je suis
pas sûr si ça avait été bien mieux avec un autre, mais on Non, verra ça, 2027. je crois pas que ça aurait changé quelque chose, mais en tout cas, voilà, je pense qu'effectivement, Mais bon, après, comme je le dis souvent, le changement ne vient pas du haut vers le bas. Normalement, il vient du bas vers le haut exactement. pour qu'il y ait quelque chose qui soit pertinent à ton échelle. Ça peut pas marcher dans l'autre Ça sens. peut pas marcher à l'autre sens, ouais. Bon, Et de toute ok. façon, les immeubles restent, les gouvernements passent, les locataires passent. Donc il faut pas se freiner par rapport à ça. Mais il faut comprendre que le marché Oui, oui, ne oui, va pas oui. retrouver son effervescence de 2019. 2019 ayant été l'année record de tous les records. Et sachant que Mm. depuis 2019, on est quand même en faillite. Ça aussi, il faut se poser. Enfin, tu vois, il y a vraiment tout un Ouais. contexte à analyser qui est assez hallucinant. On est dans un contexte assez hallucinant. C'est inédit, remarque. On a au moins la chance de la primeur. Ça n'est jamais arrivé avant. Donc, Oui, il peut que se passer des choses excellentes, quelque on est part. très optimistes. tous C'est les deux. ça. Ah oui, moi, je suis très C'est- optimiste de toute façon. Donc, mais bon, C'est la voilà. crise sympa, c'est des choses qui ne sont jamais arrivées. Génial. C'est ça. C'est Il va très se bien. passer forcément des trucs, du coup. Bah, merci à toi. Les questions intimes pour terminer Vas-y. cette vidéo. Quelle a été ta plus grosse galère en immobilier? Vraiment, le truc, ça a été très compliqué pour toi. Dans ton expérience, ton parcours immobilier, en 20 ans d'expérience. Ta plus grosse merde. Là, un chantier sur les bras que j'ai pas terminé, mais j'ai déjà raconté l'histoire. Et récemment, je me suis fait arnaquer sur une vente d'un bien immobilier. Mais je suis obligé de commencer à le raconter. Peut-être que il semblerait qu'il y ait une issue heureuse, ce qui m'invite à dire que, en fait, il n'y a pas de fin. Je m'en rends vraiment compte, en fait. Je pense Il n'y a pas pas de que. fin malheureuse. Non, ouais. Je crois pas que. Et ça fait écho à ce que tu viens de dire sur l'optimiste. Je crois que quand tu es capable. Ouais, je suis Je optimiste crois aussi. vraiment qu'en fait. Faut l'être des fois. Voilà, je crois que vraiment, en fait, c'est toi qui fais la fin des choses, en fait. Hmm. Là, tu vois, je me suis fait arnaquer. Et beaucoup de gens, en fait, se seraient arrêtés sur l'arnaque. Et je suis en train de transformer l'arnaque, en fait, en une putain d'opportunité. Excuse-moi, mais Ok. je suis rarement Ah, c'est vulgaire. intéressant. Ah ouais, c'est un truc de fou, en fait. Et je me dis, mais en fait, c'est fou. On en est même au point où on attend la suite et selon comment ça va évoluer. Alors, ça sera soit une arnaque, soit une opportunité. J'ai pas la réponse. Hein, on va être je l'aurai en janvier. Donc, j'ai Ouais, ça pas dépend la de la justice réponse. française aussi. Comment? Ça dépend de la justice Non, française. pas du tout. Ok. Non, 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 non. J'ai amorcé, on est dans une copro, j'ai amorcé une discussion qui va être au vote. Si tous les copropriétaires votent favorablement, eh Ok. bien, tout Donc ça change. reste à l'amiable. on va Ouais, dire. ouais, ouais. C'est-à-dire que la mauvaise opération devient une opération d'anthologie et j'ai transformé du mauvais en bon. Et ça revient à ce que je te dis, tu vois. Pourquoi j'aime pas les pourcentages des machins? Achetez, quoi. Achetez, vous verrez bien, en fait. Non, mais franchement, j'ai pas d'autres mots, en fait. Ça en Non, est la bien sûr, preuve. bien sûr. C'est que même dans le pire, tu vois, même le chantier sur lequel je me suis fait planter, mais j'ai trouvé la solution, en fait. Il y a toujours une solution. Après, Ah, elle je n'était suis pas, d'accord. Oui, elle était oui, pas oui. plaisante, la solution. Non, mais Mais elle j'ai eu des existait. expériences pareilles. Pareil. Alors, on peut même parler d'arnaque aussi, où effectivement, avec le temps, tu peux le voir autrement et ça peut se terminer autrement. Je suis d'accord. Alors, en immobilier, en tout cas, comme c'est quand même mon métier, j'ai pas eu de grosses galères à aujourd'hui, à part l'arnaque, on va dire. Mais c'est en cours et ça peut bien finir. Voilà. Ouais. Voilà. Mais je me Est-ce suis que- fait arnaquer quand même. Hein. Bon, voilà, je veux quand même le dire. Moi, 20 ans d'expérience, il y a Et quelques après, années, je me suis sincèrement, fait je pense arnaquer. que tous les investisseurs avec quelques années d'expérience ont eu plus ou moins quelques arnaques Ouais. de près ou de loin. Elle était belle quand même, hein, Et franchement. t'as- Ouais. Je me suis bien fait avoir quand même, franchement. Ok. Mais c'est comme Et ça. est-ce que, alors dans celle-ci ou dans d'autres mésaventures que tu as eues, est-ce que ça t'a impacté sur le perso? Quoi, comment... Alors, je sais que tu es vraiment très optimiste, j'insiste dessus, donc t'es pas le premier, je pense, à le vivre mal, mais est-ce que quand même ça t'a impacté, tes proches, toi? J'ai eu une mauvaise journée. Ok. Voilà, où j'ai fait Et la le gueule. lendemain, c'est Où bon. ça m'a fait chier. Bah oui, moi de toute façon, je me couche, je dors et puis c'est fini. Après, le lendemain, je suis réveillé, donc c'est bon. En fait, Le problème est toujours là. non, parce que j'ai commencé à réfléchir dessus. Hmm. En fait, dès l'instant que tu as la capacité, tant que tu as la capacité à réfléchir sur quelque chose, la solution, elle viendra. Ok. Et comment tu prends une décision? Du coup, dans des moments Au fur et à de mesure, en doute, fait. enfin, Ben là, de tu vois doute, pas. mais compliqué, Non, mais quoi. là, honnêtement, Tu peux prendre des mauvaises décisions, Non, la non. plupart des gens font... mais là, la solution, écoute, elle est venue à moi toute seule. C'est-à-dire que moi, je réfléchissais à comment trouver. Je vais te dire, là, pour le coup, j'ai fait un calcul mathématique. J'ai regardé à quelle date je devais revendre pour absorber ma perte. Et Ah, ok. voilà, je revendrai. Et j'étais parti là-dessus au départ. Et en allant, en fait, ma mère a insisté sur la réunion de copro de ce bâtiment pour que j'y participe. Alors que bon, je participe plus du tout aux réunions de copro des biens qu'on a en copro. Je m'occupe plus de mon patrimoine en fait, pour que les gens comprennent la situation. Mais là, elle insistait parce que à l'ordre du jour, il y avait des éléments juridiques et elle voulait que je sois là parce que sur le juridique en général, je suis assez bon. Elle a très bien fait parce que il y avait l'avocate. J'ai dit mais maître, je crois qu'on peut faire ça, ça et ça. Il y a eu un blanc dans la salle.
Ah oui, merde. Là, j'ai senti que l'avocate était très gênée. On dit, putain, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Elle a dit oui, on peut faire ça, mais si on fait ça. Et puis j'ai dit, mais si on fait ça, on peut faire ça, 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 ça. Tout le monde a dit, ah bon, on peut faire ça. Elle a dit oui, oui, oui. Puis en fait, on n'avait plus besoin d'elle. Et puis elle a dit, ben, vous n'avez plus besoin de moi. J'ai dit, ben oui. Et puis moi, dans ma tête, je me suis dit, et moi, je peux sortir de mon truc tout de suite. Et donc voilà, on est parti. Besoin de son tampon peut-être pour avocat. Même pas, non. Là, ça n'a plus rien à voir avec elle, en fait. Ok. Donc elle, on a toujours besoin d'elle pour finir la procédure en cours. Mais là, c'est une autre procédure. Donc là, ça doit passer au vote. Si c'est validé par les copropriétaires, Ok. ben, j'ai une solution de sortie, en fait, où là, carrément, la mauvaise affaire, où je gagne de l'argent. Ok. Voilà. Bah, Incroyable. Bravo. Bah bravo, non. C'est pas fait. Non, c'est pas fait. Mais c'est pour montrer qu'il y a toujours des solutions. Après, c'est assujetti au vote. Donc là, maintenant, c'est les copropriétaires. Ils peuvent refuser mon projet. Et s'ils refusent, ben, dans ces cas-là, je reste dans ma mauvaise affaire. Mais la solution existe. Petite prière pour toi ce soir, Nicolas. Ma dernière question, quelle est la citation qui t'inspire le plus et pourquoi? Oh là là, Si t'en as je suis une en pas tête. très Alors, pas au fort. mot- pas au Bon, mot en ce près, moment, non, pas mais sur- j'en ai une qui me vient. Qui attend les chaussures d'un mort marche très longtemps pieds nus. Ok. Pourquoi celle-ci? Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui attendent après beaucoup de choses. Hmm. Et tout le monde attend après quelque chose. Et en fait, je comprends pas pourquoi les gens ils attendent ça. Enfin, le Ça- truc, ça te va bien. voilà, ceci, toi qui me regardes, ce que t'attends en fait. J'en sais rien, je m'en fous en fait. Mais arrêtez d'attendre. Quoi. Je Oui, comprends on revient pas. aux questions de toute Ah ouais, émission, j'ai beaucoup de mal avec ce côté d'attentéisme, et qui est général en fait, que je retrouve chez beaucoup de gens. J'ai Mhm. beaucoup de gens autour de moi qui sont dans l'attente. Surtout en France et en Europe, c'est sûr. Et ça, je comprends pas. Faites des trucs en fait. Mhm. Alors moi, je suis peut-être un peu trop à l'inverse, tu vois, à agir et pas trop réfléchir parfois, et réfléchir ensuite. Mais les gens réfléchissent trop avant d'agir, quoi. C'est dingue. Ils se privent de beaucoup de choses. Ok. Merci beaucoup à C'est toi. s- Est-ce que tu veux rajouter le mot de la fin? Où on peut te retrouver? Quelle est ton Oui, actualité? tu tapes Nicolas Popovic, ils me trouveront. Merci François de m'avoir invité. Avec Et grand le mot plaisir. de la fin, c'est d'investir. Moi, vraiment, c'est ma. De plus en plus, je me rends compte, c'est ce C'est à ça, quoi je investir. pousse les gens. Ah ouais, investissez. Moi, j'aurais. Investissez. Ouais, ouais. C'est un combat politique, comme je l'ai dit tout au début. Moi, pour moi, si tu investis, tu crées ta liberté.